Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 60 minutes sans tabou. Pour ce premier numéro qui se déroulera en deux parties, nous traiterons deux sujets délicats et tabous en Martinique. L'homosexualité, pourquoi est-ce un sujet tabou dans notre département? Comment vivre son homosexualité dans une société qui ne l'accepte pas? Comment faire face aux violences homophobes quand on est homosexuel? Nous en débattrons sur le plateau avec notre premier invité, Richard, dont vous découvrirez le portrait dans quelques minutes. Il sera accompagné de Marianne, militante au sein du collectif citoyen de lutte contre l'homophobie en Martinique. Elle interviendra dans cette émission pour nous donner son point de vue. Donc sans plus tarder, nous allons découvrir maintenant notre premier témoin. Il s'agit de Richard. Richard, bonsoir. Salut. Donc Richard, vous êtes arrivé en 2007 en Martinique, vous avez emménagé dans la commune du Robert où vous avez d'ailleurs hérité d'une maison familiale. Un an plus tard, vous subissez une agression à votre domicile, une agression violente, une agression homophobe. On va découvrir donc votre reportage dans quelques instants en images pour essayer de comprendre ce qui vous est arrivé et surtout ce qui s'est passé, ce qui a conduit à ces terribles violences que vous avez subies et qui vous ont laissé quelques marques. Avril 2009. Voilà, donc je vous propose de découvrir sans plus tarder le portrait de Richard. Nous allons découvrir ensemble ce qui lui est arrivé il y a maintenant 4 ans. Nous avons été à la rencontre de Richard. Il nous a reçus à son domicile dans lequel il a subi sa première agression homophobe. Je suis chez moi le 3 avril au matin. Je prends ma douche à l'extérieur. Brusquement, j'aperçois un homme. Donc forcément, je sursaute. Parce qu'on est je suis dans mon intimité, je ne suis pas censé être surpris, dérangé. Donc je sursaute, je rentre à l'intérieur. J'étais pas seul, donc je préviens le garçon qui est avec moi. Donc j'ai un homme qui est armé d'un coutelas sur mon territoire, donc chez moi. Son fils apparaît pareil, armé avec un coutelas, et un troisième apparaît, que je saurai plus tard que c'est un troisième fils, avec aussi un coutelas. Et là, ben oui, tu te sens menacé, c'est pas dans ta pensée. Les gens commencent à te traiter de macoumère, de bête sauvage, que tu mérites pas de vivre, que tu fais honte au quartier, enfin tout ce que tu as pu déjà entendre sur l'homophobie, mais que tu t'imagines jamais vivre. Et là, tu le vis, toi. Tu as du mal à y croire, hein, mais très vite... tu aperçois que c'est pas des humains que tu as en face de toi. Leur visage change, la haine, c'est la haine personnifiée qui est devant toi. Tu te sens en danger simplement. Tu te sens en danger de vie. Parce qu'ils te menacent de mort. Ils me menacent de me couper la tête. Et ils ont 3 coups de là. Là, le fait d'en parler, ça devient... T'as un nuage comme ça qui plane. Mais mais il est bon que je le fasse pour que ça serve aux autres. C'est pas que pour moi aussi que j'accepte de témoigner aujourd'hui. J'ai donc porté plainte. J'ai pas à être agressé parce que je suis différent. Il m'a fallu du temps pour me reconstruire. De retour sur le plateau de 60 minutes sans tabou, donc Richard, à nouveau bonsoir. Donc on vient de découvrir un petit peu en images une partie de l'historique de ce qui vous est arrivé par rapport à cette agression. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment ça s'est passé? Pourquoi effectivement? Et comment surtout vous vous sentez? Et comment on réagit face à une telle violence? Comment on réagit? On porte plainte. On porte plainte à la gendarmerie. Ensuite, il y a un procès. Après le procès, il y a un verdict. Et donc, il y a 3 hommes qui sont jugés coupables. Donc, on est en Martinique. Et c'est la première fois que quelqu'un, donc en l'occurrence moi, accepte de témoigner à visage découvert dans le journal. Voilà. D'accord. Donc, ça se passe comme ça. Vous vous sentez soulagé quelque part du fait qu'ils aient été punis, entre guillemets? Où est-ce qu'on en est arrivé dans cette procédure? Vous avez porté plainte, est-ce qu'ils ont été condamnés? Alors ils ont été condamnés, le père était condamné à 1 an de prison avec 6 mois, donc sursis, parce que la France applique le sursis. Le deuxième fils, l'aîné, 6 mois avec sursis. Le troisième, il n'avait pas 18 ans au moment des faits. Donc il a son casier judiciaire qui s'ouvre.
Voilà. Donc, pour ce département, pour cette région, c'était une première. Alors, est-ce que c'est difficile de vivre son homosexualité justement dans ce département, ici en Martinique ou même dans le restant de la Caraïbe? Est-ce que vous avez déjà été victime d'autres violences homophobes? Est-ce que vous avez subi d'autres agressions? Comment on vit son homosexualité ici? Alors, comment on vit son homosexualité ici? On la vit, on a en tout cas une vie insatisfaite, mais en tout cas je parle de moi. L'homophobie, j'ai eu une deuxième agression, donc sur un lieu de drague. La nuit, 2 agresseurs, dont un qui était cagoulé, avec, il pointait, il avait voilà. Une arme? Je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, voilà, j'avais quelqu'un de pas très amical qui m'agressait sur un lieu public et qui me demandait en créole, qui ça aucun foutait là. Donc voilà. D'accord. Donc ça, c'est comment on vit l'homosexualité en Martinique. Dans la Caraïbe, effectivement, on la vit, je pense, nous on a de la chance, on est dans un pays français où l'homosexualité n'est pas interdite. Dans la Caraïbe, il y a des îles anglophones où par contre, l'homosexualité est un délit. Donc il y a cette différence dans la Caraïbe. Nous, c'est pas un délit. Mais malgré tout, ça reste difficile à vivre par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport au regard des autres, par rapport à la communauté hétéro qui, pour la plupart d'entre eux, ne comprennent pas ou pensent qu'il s'agirait peut-être d'un problème psychologique ou médical. Comment vous réagissez à ça? Alors, ici, on la vit, le mot Macoumer, on l'entend partout, dans la rue, dans des chansons. Personnellement, dernièrement, j'ai fêté les 100 ans de ma grand-mère. D'accord. Il y avait des musiciens. Et à un moment, il y a un morceau où j'entends Macoumer. Voilà. À ce moment-là, tu te sens mal, quoi. Quand vous dites vous vous sentez mal, vous vous sentez visé, entre guillemets? Oui, je veux dire, c'est comme s'il y avait tu étais à une fête et puis il y a une chanson qui traite de salle noire. D'accord. Tu te sentirais visé. Voilà. À quel âge au juste vous avez découvert votre homosexualité? Ce qu'on pourrait appeler plus couramment le coming out? Ouais. Alors moi, c'est simple, j'ai fait mon coming out à 17 ans et demi en venant en Martinique. Voilà. D'accord. Avant ça, vous étiez homo? Est-ce que vous sentiez une attirance pour les garçons? Oui, plutôt, ça je le sais depuis, je savais depuis, je sais pas. Il y a un moment où tu vois très bien que tu regardes les garçons et pas les filles. D'accord. Tu le sais, ça dépend des gens. D'accord. Je n'ai pas d'année, d'âge en tête, mais le fait en tout cas les 17 ans, c'est vraiment le moment où, voilà, j'assume mon attirance. D'accord. Donc vous êtes issu, vous, d'une famille martiniquaise, antillaise, à la culture antillaise. Oui. Comment vous avez fait pour leur annoncer déjà? Est-ce qu'ils sont au courant de votre homosexualité? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous comptez leur dire? Et si au contraire c'est le cas, comment ça s'est passé? Comment ont-ils réagi? Alors, je suis issu d'une famille martiniquaise, modeste, classique, je pense bien frappée par la culture martiniquaise. Comment ça se passe? J'ai 17 ans et demi, je rencontre un mec, je le ramène chez moi, dans ma chambre. Voilà comment ça se passe. Ensuite, comment ça se passe avec mes parents? Comme je suis resté 18 mois, il n'y a pas vraiment eu... c'est là où j'ai fait ma crise d'adolescence, des fugues, j'ai fait une tentative, une TS, tout ça. Alors vous pouvez expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Une TS, c'est une tentative de suicide. Donc souvent les ados font des tentatives de suicide. Et effectivement, il y a une grande part de la population des jeunes qui sont homos, qui font des tentatives de suicide. Vous l'avez fait pour les mêmes raisons? Parce que vous aviez découvert votre homosexualité? Vous vous imaginiez que ça ne serait peut-être pas que... Tu ne le sais pas à ce moment-là. À ce moment-là, tu ne le sais pas, tu sais pas. Tu es juste dans une crise identitaire, mais tu ne sais pas que c'est la cause.